Je suis Mamoudou Sarr, le responsable chargé de la production des semences maraîchères et des plants fruitiers à l'ISRA. Je veux vous parler de l'itinéraire technique de la mangue. Cette intervention elle est importante parce que c'est de cet itinéraire technique que dépend la qualité de la production qu'on va obtenir. Des fruits homogènes, des fruits qui mûrissent à temps, des fruits qui permettent un très bon transport, des fruits qui permettent une exportation, donc une valeur ajoutée. Ces critères-là sont détenus par un itinéraire technique qu'il faut rigoureusement respecter parce que cet itinéraire technique a été mis au point par l'ISRA pour améliorer la production. Je ne parlerai pas de tous les itinéraires, mais des principaux. C'est d'abord le choix du sol. On ne peut plus cultiver la mangue comme avant. Les variétés dites améliorées, les variétés qui sont destinées à l'exportation, sont des variétés qui sont exigeantes. Ces exigences portent sur certains critères, notamment le sol. Le sol, en général, au Sénégal, ne pose pas de problème particulier, pourvu qu'il ne soit pas salé, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas du sel. Les sols lourds parviennent bien, les sols légers sont aussi bien, cependant, les sols lourds doivent être drainés. Le manguier ne supporte pas une inondation prolongée. Après le choix du sol, je vais parler aussi de la densité. La densité, en effet, c'est important, c'est la quantité d'arbres qu'on plante sur une superficie donnée. La meilleure densité, c'est 100 pieds à l'hectare. Sur les sols légers, on peut partir jusqu'à 120 pieds à l'hectare ou jusqu'à 80 pieds à l'hectare. Donc c'est fonction du type de sol et ça dépend aussi de la pluviométrie. Mais la densité moyenne, celle qui est la plus appliquée, la plus recommandée, c'est la densité qui fait 100 pieds à l'hectare, c'est-à-dire 10 mètres dans la ligne et 10 mètres entre les lignes de plantation. Après la densité, je vais parler aussi de la trouaison. La trouaison, c'est un facteur important. Parce qu'une fois qu'on a reçu le plan greffé, avant de le mettre à terre, il faut créer un environnement qui permette à la plante de se développer correctement. Cet environnement, il est choisi d'abord par rapport à la terre. Le trou que vous devez creuser pour mettre la plante en place doit avoir 0,80 cm, 0,80 m du moins de long, 0,80 m de large et 0,80 m de profondeur. Une fois la trouaison effectuée, il faut fertiliser ce trou. Donc faire une fumure de fond qui permette à la plante d'avoir un très bon départ. Il faut mettre des fumiers aux 2 tiers du trou. Il faut mettre certains engrais qui permettent la décomposition rapide du fruit, de l'engrais. Il faut aussi mettre des pesticides qui permettent de protéger les racines de la plante contre les attaques de nématodes ou de certains insectes. La trouaison terminée et la fertilisation de base effectuée, il faut procéder à la plantation. La plantation se fait de façon générale très tôt le matin ou un peu tard le soir, au milieu des trous qui ont été fertilisés. Je note le soir ou tôt le matin? Tôt le matin, parce qu'il fait plus frais, tard le soir, parce qu'il fera plus frais après la plantation, moins chaud. Une fois la plantation terminée, il faut procéder aux irrigations. Le manguier n'est pas très exigeant en irrigation par rapport à certains arbres fruitiers. Cependant, les 3 premiers mois ou les 6 premiers mois de plantation, il faut pouvoir régulièrement arroser le manguier. Sur sol lourd, 3 irrigations par semaine suffisent. Une irrigation tous les 3 jours. Sur sol léger, il faut le faire tous les 2 jours.
une fois le matin, tous les 2 jours, ou bien tard le soir, tous les 2 jours. Cette irrigation étant suivie de façon régulière en fonction du stade de développement de la plante, il faut veiller à ce qu'il y ait une fertilisation de couverture. C'est-à-dire que les jeunes plantations doivent être fertilisées tous les 3 mois ou tous les 4 mois, suivant le type de sol qu'on a. Donc le respect de ces principes de base permet de façon sûre non seulement de hâter la production dès le départ, c'est qu'au bout de 3 ans, 4 ans, le manguier va être en production, mais aussi d'avoir une production homogène. L'année passée, une année de plantation de culture passée, il va falloir procéder à la taille, qu'il y ait une taille de formation qui permet de donner à la plante une bonne envergure pour supporter les fruits et faire une taille de fructification. Ces 2 tailles doivent être effectuées selon le stade de développement de la plante. La culture aussi doit subir une certaine exigence relative à la confection des plantes, à la confection des doubles cuvettes. Des doubles cuvettes. Ces doubles cuvettes permettent d'améliorer l'irrigation quand l'arbre est grand. C'est l'essentiel de l'itinéraire technique. Alors, la préparation de la pépinière, elle se fait sur gaine ou directement sur le sol? Avant d'avoir le plan greffé qu'on met sur place, il faut d'abord le produire. Le produire, ça passe nécessairement par le stade de pépinière. On prend un noyau d'une variété locale qu'on fait germer au bout de 3 semaines, 4 semaines. Une fois la germination terminée, on prélève ce jeune plant, on le met dans un sachet qui contient déjà de la matière organique bien décomposée, on l'arrose. Au bout de 6 mois, le jeune plant a un diamètre tel qu'on a la possibilité de prélever la variété qu'on veut améliorer, de le prélever et de greffer le jeune plant. Généralement, c'est les greffages. Pour améliorer, plus que n'importe, n'est-ce pas, alors les plantes qui vont entrer dans l'amélioration de la qualité. C'est l'objectif du greffage. Oui. Pourquoi on fait le greffage? On fait le greffage pour améliorer la couleur d'un fruit, pour améliorer la productivité d'un arbre, pour améliorer la résistance d'un arbre à telle maladie ou à tel insecte. On greffe pour régénérer une plantation. Donc, une fois que cette opération de greffage est initiée, c'est qu'elle règle un problème technique. C'est qu'elle règle une insuffisance qu'un arbre possède. Donc, c'est pour ça qu'on effectue le greffage. Oui, parce qu'il s'agit d'un croisement entre 2 espèces, n'est-ce pas? Oui, oui. Bon, maintenant, alors, il y a une espèce peut-être locale qui est là, et l'autre espèce, vous l'importez? Oui, elle a différentes origines. Oui. En fonction de l'objectif, du but que vous voulez atteindre, je donne un exemple précis, vous avez un manguier local. Un manguier local, il ne produit pas beaucoup, il ne produit pas très tard, il produit suivant la pluie, il ne produit pas beaucoup et ses fruits ne sont pas homogènes. Donc il y a 3 critères à améliorer. Si on a par ailleurs une autre variété, donc c'est la même espèce, il faut nécessairement que ce soit la même espèce. Si on a par ailleurs la même espèce, mais d'une autre variété qui produit mieux, qui donne de gros fruits, de beaux fruits, et à temps, on prélève maintenant ces fragments-là, un bourgeon de cette variété-là, de cette espèce-là, pour venir la greffer sur la variété locale. Donc on a amélioré la variété locale en superposant 2 variétés différentes, mais c'est la même espèce. Merci, M. Sarr. Voilà, donc, M. Sarr, voilà, c'est parti. Ok. Man may Mamadou Sarr. Voilà, le titre. Voilà, c'est bon. C'est bon, voilà. dama tudd Mamadou Sarr.
ISRA lay liggéey ISRA maanaam may toppatoo secteur boo xam ne secteur mooy multiplier jiw yi ak garab yi. intervention bi ma bëgg def tey maanaam ci wàllu naka la ñu defee ba béy mango yu ñu gis léegi mango la boo xam ne dafa amélioré donc mango la boo xam ne dafa am ay exigences yoo xam ne boo ko respecté wul lu mu nar rafet du rafet noonu lu mu war a jur du jur noonu fu mu war a produire du produire ci période boobu mais ci lii am solo maanaam bu bëggee am mango bu rafet da nga war a tànn suuf bi nga bëgg def fi nga bëgg ji mango bi suuf boobu am na solo suuf si mun na oyof maanaam mu ne comme suuf joor mun na diis comme suufu dekk mais su boobaa boo amee ndox il faut nga am fexe boo xam ne ndox bu ëpp boobu bii nekk si biir suuf si mun nga ko génne pour que mu bañ a yàgg si biir suuf si mais mango li mu bugg ci mu gën a bugg suuf bu oyof la maanaam suuf boo xam ne mu nga gas ba ay 1 mètre 2 mètres yooyu du am xeer reen yi mun nañu wàcc parce que mango bi reenam bi ci xool bi la nekk benn reen bu gudd la ci digg bi bu munul dem mango bi du am doole boo amee suuf si da nga war a gas pax yi nga def mango yi mango greffé bi pax boobu war na am ay mesures maanaam am yaatuwaay bi ak xóotaay bi yooyu war nga ko xam li bon war na nekk ak 80 centimètres maanaam du sorewul 1 mètre maanaam 1 mètre boo ko wàññee tuuti mu nga jël yaatuwaay pax bi noonu ak xóotuwaay bi si bi pax boobu nga war a def ay lu ñuy wax ay fumier ay engrais ay produits pour que mango bi boo ko jëmbatee pour que mu mun a am doole lu mu soxla ci mu war a lekk yëpp mu mun koo am si biir pax mi booy jëmbat garab bi da ngay war a bàyyi xel comme mango reen bu am doole bi reen bu mag la boobu da ngay ci jëmbat bi da ngay war a fexe bàyyi xel pour que ñu nga bañ a lemu reen bi da nga koy dagg pour que reen bi jub reen bu mag boobu parce que moo yor gàncax bi moo yor mango bi mu bañ a lemu boo jëmbatee ba pare da nga ko war a bës bu baax pour que si biir ci taatu mango bi noonu mu bañ a am ngelaw da nga koy bës ak sa tàng wóor garab bi bës ko bu baax nga soog a arrosé jëmbat bi nag bu paree arrosé bi lu am solo la surtout nag bu ne jëmbat bu bees lii gën ñaari weer yu jëkki da nga koy arrosé jour bu nekk ñaari weer bu paasee bu fekkee ne suuf bi nga jëmbat mango bi suuf bu oyof la ñaari fan bu nekk mu nga roose benn yoon bu fekkee ne suuf bu diis la ñetti fan bu nekk mu nga roose benn yoon yooyu mango bi bu demee ba taxaw maanaam am na léegi ay juróom benn weer am na presque am na juróom ñaari weer ba juróom ñetti weer yooyu ba at da nga ko war a taaye bi mooy lan maanaam nga jox ko forme pour que garab bi ngelaw bi bu ko engagé ak xob yu bare yi ngelaw bi bañ koo daaneel mango bi tam lu mu juru pour que cell yi mu bañ a damm la branche mu bañ a damm léegi taille boobu bu paree da nga ko war a def taille de fructification maanaam car boo xam ne amul doom da nga ko war a dindi mais yooyu nag dafa am itinéraire spécial pour loolu li ma war a dolli ci itinéraire boobu li nga war a def pour que mango bi mu nekk mango bu rafet mango bu am doole mango bu baax ci irrigation bi la parce que irrigation bi day xaw a yàgg irrigation bi du ñaari fan du ñetti fan day nekk ay fukki fan ñaari fukki fan tant que mango bi mu ngi dund war nga ko roose war nga ko may engrais bu feebaree war nga ko faj léegi irrigation bi da nga war a defar ay cuvette maanaam ay pax yoo xam ne pax yu mag yi war a wóor garab bi
kat yi na def si biir kooku double cuvette la ndox bi warul laal boo amee 3 ans 4 ans garab bi ndox bi warutul laal taat garab bi loolu bu ko defee normalement sa mango bi da mun dund normal am doom yu bare ak doom yu rafet. ay doom yu neex. ay doom yu neex surtout. caare ni bëgg. waaw caare ni bëgg.